Il s'est tenu à Goma, en province du Nord Kivu, ce lundi 15 juillet 2025, une formation sur la surveillance à base communautaire de la paralysie flasque aiguë PFA, des maladies à prévention vaccinale. C'est dans le cadre du projet Corée Group Partners Project, CGPP. Implanté par l'organisation World Vision International. 440 personnes ont participé à cette formation. C'est notamment les relais communautaires ECO, les agents communautaires de santé animale, ACSA, les superviseurs IT, Présico-DESA, superviseurs des ACSA, les pasteurs et les praticiens qui, après la formation, vont mener des activités de surveillance à base communautaire de la paralysie flasque aiguë, Vunja en Swahili, des maladies à prévention vaccinale ainsi que des zoonoses. Chacun dans son aire de santé respective va passer maison par maison afin de contribuer efficacement à l'éradication de ces maladies infectieuses qui détruisent le bien-être de notre population dans les zones de santé de Goma et Karisimbi. Lors d'une interview avec certains participants, ils ont prouvé une bonne assimilation avant de promettre leur implication active dans la lutte contre les maladies ciblées par les CGPP. C'est entre autres la PFA, les MPV ainsi que les zoonoses à surveiller dans la communauté. Nous avons appris, c'est juste le renforcement des capacités sur la surveillance communautaire dans les cas de définition des cas, surveillance autour du cas pour lutter et éradiquer complètement le maladie de PFA, les zoonoses, donc pour dire les maladies qui proviennent des animaux vers l'homme et de l'homme vers l'animal. Et là, nous serons là sur terrain, nous allons faire les surveillances et pour détecter d'abord le maladie et pour référer aussi le patient. Une fois nous trouvons des gens qui sont victimes ou nous trouvons des gens qui manifestent les signes, qui présentent les signes qui prouvent que réellement on est infecté, nous devons les référer, nous devons remonter, les notifier, les enregistrer pour qu'ils soient pris en charge. Après cette formation, en tant que superviseur, je vais faire le suivi des agents communautaires de santé animale. Ils vont faire le suivi, donc ce qu'on appelle la surveillance à base communautaire. Donc ils vont faire le suivi dans la communauté. Ils vont pouvoir chercher les maladies qui attaquent les animaux, mais qui peuvent se transmettre à l'homme, ce qu'on appelle les zoonoses. À part ça, nous allons aussi aider les gens de la santé humaine ou nous-mêmes à faire le suivi, la recherche de la paralysie flasque aiguë. Parmi les matières développées lors de la formation, on peut citer, pour les RECO, ACSA, praticiens et les leaders religieux, généralité sur la communication et l'engagement communautaire, les axes de la communication, plaidoyer, communication des masses et interpersonnelle. Généralité sur la communication pour les changements des comportements sociaux, techniques de gestion, des cas, des réticences, résistance et refus. Notion générale sur la promotion des pratiques familiales essentielles, surveillance à base communautaire, définition des cas, santé humaine et animale, fonction essentielle de la surveillance, identification, notion, analyse et investigation des cas de PFA et autres MPV, zoonoses, Mpox, rage, anthrax et autres. Pour les IT et superviseurs ACSA, généralité sur les PV des routines, récupération des enfants zéro dose et sous-vaccinés et activités. L'éradication de la poliomyélite, approche ACZ, notion ou rappel sur l'organisation des activités de masse, campagne de vaccination et autres. Il s'est de rappeler que 20 formateurs des comités provinciaux de coordination in santé, CPQS, avaient également été formés sur l'approche One Health et ils avaient échangé sur l'expérience avec le CPQ Sud Kivu pour assurer la surveillance à base communautaire des maladies ciblées par les projets CGPP avant de faciliter cette formation.